Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la vidéo mes favoris du mois de mars. Oui, je suis à la bourre, je sais. Avant toute chose, je voudrais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sur mon blog. N'oubliez pas là, si je poste la vidéo normalement dimanche, si tout va bien, voilà, vous avez encore jusqu'à lundi pour participer. Mais voilà, vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup. Et aussi pour tous vos messages pour ma dernière vidéo make-up bio, le maquillage bio. D'ailleurs, je vais vous présenter pas mal de produits de ce maquillage dans cette vidéo. Donc voilà, je perds pas trop de temps et je démarre du coup pour mes favoris du mois de mars. Alors la première chose, c'est un produit que j'avais testé il y a un an. C'est le sérum hydratant au thé vert et à l'air rose de John Master Organics. Je voulais vous en reparler, en fait c'est un sérum que j'aime toujours, ça n'a pas changé. Il a une odeur de rose. Je voulais vous montrer un peu en fait la texture parce que ce n'est pas du tout une huile. On est vraiment sur une texture un peu comme une crème très fluide. Donc là je sais pas si vous pouvez voir. Et voilà, donc ça s'étale vraiment très bien. Ça pénètre très vite dans la peau. Bon bah ça sent... Enfin, c'est une odeur naturelle, ça sent la rose si vous n'aimez pas la rose. Voilà, au niveau du toucher, on n'a pas quelque chose de collant. Je pense que si vous avez une peau mixte à grasse, il peut très bien faire l'affaire. En fait, sans rajouter de crème. Après, moi j'aime bien avoir la peau très confortable et j'adore hydrater ma peau. En ce moment, en fait, je vous avais mis une photo sur Instagram. Je le combine avec une huile le soir. Je mets d'abord le sérum et après l'huile. J'ai fini ma huile de pépins de framboise. Et voilà, j'ai toujours d'autres huiles. Je vais vous en présenter d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un produit bio, je sais pas si je vous l'ai dit. John Master Organics, c'est une très bonne marque et j'aime beaucoup ce sérum. En parlant d'huile, du coup, j'avais acheté il y a de ça un moment quand même l'huile de graines de pain maritime d'Océopin. Je sais pas du tout si vous connaissez. Et donc là, c'est un tout petit flacon de 5 ml que j'ai terminé déjà. Et en fait, c'est une huile donc, qui est fabriquée à partir des graines de pain. C'est bien sûr une première pression à froid. C'est une huile de très bonne qualité qui est onéreuse vu que pour la fabriquer, il faut énormément de pommes de pin qui sont ramassées à la main, il me semble. Enfin oui c'est ça. Et c'est une huile qui vient qui est fabriquée en France et qui vient du sud-ouest. Elle a une couleur qui est transparente et surtout elle a une odeur. Comment vous décrire ça? C'est une odeur qui est subtile, qui est fraîche, qui est douce, voilà, qui rappelle voilà, la pomme de pin. Et en plus, la texture n'est pas du tout lourde sur le visage. Si vous avez la peau mixte à grasse, cette huile, je pense, vous plaira beaucoup. Donc, sa texture est vraiment très légère et elle va très vite être absorbée par la peau. Et voilà, elle est très agréable à porter du coup. Donc un gros coup de cœur pour cette huile Océopin. Enfin, une dernière huile qui goûte d'ailleurs, j'en suis en train de m'en mettre partout. Donc c'est un... Alors je pourrais pas vous dire en fait le nom parce que comme vous pouvez le voir, voilà, c'est écrit en japonais. Il est trop mignon ce petit flacon. Donc c'est une huile que j'ai achetée sur le site de Bully et c'est une huile de camélia
qui a macéré avec de l'ylang-ylang. Donc pour l'odeur, ça sent l'ylang-ylang. C'est une odeur qui est vraiment, enfin moi j'adore quoi. Elle est très nourrissante, donc elle est utilisée voilà pour donc au niveau des peaux, les peaux sèches, sur les cheveux, donc ça rend les cheveux très brillants. Mais voilà, si vous avez les cheveux secs, les cheveux ternes, elle est vraiment parfaite. Donc voilà, c'est une huile qui est très nourrissante et j'en mets vraiment pas beaucoup parce que si j'en mets trop, après ça me graisse les cheveux. Donc j'en mets une goutte seulement que je frotte comme ça, que je réchauffe dans mes mains et ensuite voilà, je l'applique. Et je dois dire que en plus là avec mes mèches, ben c'est parfait. Mais j'ai pas attendu, je la mettais déjà avant. J'aime toujours voilà, hydrater comme ça mes cheveux. Et du coup, j'aime beaucoup utiliser ce produit. Je trouve que ben, ça change des huiles toutes faites, coiffantes de Christophe Robin ou n'importe. Hein. J'en ai une autre de chez Redken. Voilà, je trouve que c'est sympa de temps en temps d'utiliser des huiles comme ça. Je l'ai déjà aussi mis sur le visage. Il y a eu un moment où j'avais quand même les zones sur les joues assez desséchées. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Je l'ai mis le soir, pas le matin. Et voilà. Assez blablaté sur cette huile. Elle est vraiment très bien. Et maintenant on attaque le maquillage. Donc voilà, je vais vous présenter du coup la plupart des produits que j'ai utilisés dans ma dernière vidéo, donc maquillage bio. Il y avait des produits que je testais déjà depuis un moment, donc là je ne veux pas vous les représenter comme le cover-up mon anti-cerne, ou alors rapidement je vous le présente, mais je vous l'ai déjà mis dans une vidéo favori. Le baume Tata Harper, sachant que ça y est, ils sont enfin disponibles à la vente. Et dans ma vidéo, en fait, je l'utilise sur les joues et j'aime beaucoup. Donc, parmi du coup vraiment les nouveautés, donc il y a des choses que je me suis achetées, il y a des choses que j'ai eues pour mon anniversaire en mars. Et il y a des choses que j'ai achetées quand j'étais allée me balader à Lyon dans la boutique Écocentrique. Alors la première chose pour laquelle j'ai craqué, je vous avais présenté je sais plus quel mois, je sais pas si c'est le mois précédent, peut-être. Je vous avais dit que j'avais réutilisé la bébé crème de chez Rennes, que du coup finalement je la trouvais pas mal du tout. Et puis finalement j'ai vu que Dr Rochka avait sorti un nouveau fond de teint et bien sûr comme j'adore Dr Rochka, et bien j'ai craqué et je me suis du coup acheté le fameux fond de teint. Et en même temps j'ai eu la chance parce que y a un institut en fait Dr Rochka et j'ai pris le guide qui est vraiment pas mal. Alors ce fond de teint, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien je l'aime beaucoup. Alors, on va commencer par vous dire, c'est un fond de teint qui ne va pas couvrir. C'est quelque chose qui est très naturel. Franchement, ça se compare beaucoup à la bébé crème de chez Rennes. Donc on a un effet vraiment qui est très naturel. Le but, ce n'est pas de camoufler, le but c'est d'unifier la peau, de lisser le grain de peau, voilà, d'unifier. Et après, si vraiment on a des petites imperfections, on va aller le camoufler plutôt avec un anti-cerne, un correcteur. Donc voilà, ce fond de teint, c'est exactement ça. Ce n'est pas du tout un fond de teint couvrant. Moi voilà, depuis bientôt 1 an, c'est vraiment la chose que je recherche dans un fond de teint. J'ai pas envie de me mettre une plaque de fond de teint sur les joues. Ça m'est égal si on voit, voilà, j'ai pas une peau parfaite, ça m'est égal. Si on voit quelques rougeurs, quelques défauts, le but vraiment c'est d'unifier. Et ce fond de teint fait exactement ce que je souhaite. Il ne fait pas briller ma peau comme la bébé crème de chez Rennes. Alors je ne l'ai pas encore testé en pleine canicule, en plein été.
Mais voilà, en attendant, en ce moment, je trouve qu'il ne fait pas du tout briller ma peau. Des fois, je l'applique au doigt, quelquefois je l'applique au pinceau. Au pinceau, on a un peu plus de couvrance. Mais j'ai lu qu'il y avait certaines personnes qui avaient du mal à l'appliquer. Personnellement, je trouve pas. Je trouve qu'il s'applique très bien, j'ai pas eu de soucis. Il ne marque pas du tout les zones de sécheresse, sachant que par exemple la crème Kervase a un peu tendance à marquer les zones de sécheresse. Il faut avoir une peau parfaite pour vraiment avoir un joli résultat. Ce fond de teint, pas du tout, il marque pas les zones de sécheresse. Il a un petit côté quand même hydratant. Je trouve qu'il n'assèche pas la peau. D'ailleurs, j'ai eu une question à ce propos. Parce qu'en deuxième ingrédient, il y a de l'alcool. Dans les produits Dr. Oshka, en fait, ils utilisent beaucoup l'alcool pour la conservation des produits. Mais franchement, je n'ai jamais eu de soucis de peau asséchée avec les produits Dr. Oshka. Et ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait de l'alcool en fait en deuxième ingrédient. Je préfère qu'il y ait de l'alcool plutôt que des conservateurs voilà, qui sont bof quoi. Donc voilà, ça me dérange pas du tout et ça me dessèche pas du tout la peau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce fond de teint? Je vais vite vous rappeler. Ah oui, donc il y a 5 teintes. Voilà, bon, on est sur un fond de teint bio, donc ils sont pas, c'est pas des pros du maquillage. Donc bien sûr, je sais pas si ça pourra correspondre à toutes les carnations. Moi, je suis en teinte 03. Ça a un ton un peu légèrement rosé, mais très léger quoi. On est entre le teint jaune et le teint rose. Donc au niveau des ingrédients, bien sûr on a une très très jolie compo. Alors du coup je vous lis ce qu'il y a sur, donc dans la liste. Il y a de l'huile de jojoba, il y a de l'huile de coco, on retrouve de l'extrait de grenade, de l'huile de noyau d'abricot, du beurre de karité, de l'huile de macadamia, de l'extrait de carotte, tac tac tac, et après d'autres choses. Mais voilà, on est quand même sur une très belle compo. Moi c'est ce que je recherche quoi, c'est en même temps un soin, c'est-à-dire que après votre crème de jour, vous mettez votre fond de teint et en même temps voilà, ça va nourrir votre peau, ça va en même temps soigner ou vous faire du bien. Voilà, vous l'avez compris, je l'aime beaucoup ce fond de teint et si vous pouvez le tester en échantillon par rapport à la couleur, parce que c'est vrai que c'est dur de choisir. Mais voilà, c'est un favori. Je vous montre ma dernière petite découverte. Donc c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est vrai que je louchais dessus depuis un moment. Et elle l'a vu dans ma wishlist sur Pinterest. Et voilà, elle m'a fait un cadeau. Et je trouve que c'est un cadeau très très sympa parce que il faut savoir que c'est un mascara, donc Kervase, qui a un système de recharge. Donc ça veut dire qu'en gros l'étui, je le garde toute ma vie et quand il sera fini, j'achète juste la recharge. Et voilà. Donc c'est vraiment, je pense, la chose qui me plaît le plus dans ce mascara. Après vous allez me dire, oui mais bon, si le mascara est nul, ça sert à rien d'avoir un étui. Non, le mascara n'est pas nul. Il faut savoir que c'est un mascara qui a 99,8% d'origine biologique. C'est énorme, franchement c'est énorme pour un mascara bio. Je ne sais pas si les autres mascaras bio ont autant de pourcentage d'ingrédients d'origine biologique. Donc c'est aussi peut-être pour ça que par rapport au prix c'est un peu plus élevé. Parce qu'on a vraiment du coup de la qualité. Au niveau de la taille, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais là ça c'est mon doigt et ça c'est le mascara. Donc il est tout petit, vous voyez? Voilà, donc c'est un mini mascara, c'est quelque chose qui se glisse facilement du coup dans une trousse maquillage. Côté brosse, eh bien on a une brosse qui est sympathique, je dirais. Donc c'est une brosse avec des petits picots en plastique.
et je trouve qu'elle est bien, qu'elle agrée bien les cils. Au début je trouvais que la matière était un peu trop liquide et en fait elle s'est tout de suite comment dire, un peu épaissie. J'ai pas attendu beaucoup du coup j'ai préféré au niveau de l'application. Je trouvais que du coup il y avait plus de matière sur les cils. J'en mets 2 couches. Je trouve que avec une couche on a déjà un résultat qui est pas mal, mais avec 2 couches c'est vraiment très sympa. C'est pas du tout un mascara qui va vous faire du volume, c'est plutôt quelque chose qui fait dans la longueur. Moi je trouve que voilà, enfin je recherche pas, moi j'ai des cils qui sont quand même ça va, je vais pas me plaindre, qui sont assez fournis, donc je recherche pas forcément du volume dans un mascara. La longueur est bien déjà. On a aussi une très très bonne tenue. Franchement, je suis étonnée. Il tient mieux que le mascara, celui de chez Une Beauty. Ça c'est sûr. Parce que le Une Beauty, c'est vrai qu'il n'était pas non plus parfait. Là, on a quelque chose qui vraiment va englober les cils. Par contre, il ne faut pas vous frotter les yeux. Si vous commencez à vous frotter les yeux, ça va partir en peluche. Ça se voit parce qu'en fait au moment du démaquillage en fait ça part en petits morceaux. Au lieu de se dissoudre en fait avec l'huile, il va vraiment se pelucher au moment du démaquillage. Donc voilà, il ne faut pas vous frotter les yeux, mais vraiment il a une très très bonne tenue. Même des fois moi au niveau du démaquillage ben, je galère un peu pour enlever la matière. Donc ça c'est un bon point. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit aussi sur ce mascara. Je l'aime beaucoup. Et ben, si vous voulez vraiment revoir le rendu et que vous n'avez pas vu ma vidéo maquillage, je vous conseille d'aller la voir. Alors je vous présente maintenant mon dernier coup de cœur pour les lèvres. C'est un crayon de chez Ilia. Donc moi ma teinte c'est Dress You Up. Et en fait, donc c'est un produit qui est bio, c'est du maquillage bio. Et c'est une personne qui m'a fait découvrir cette marque. Elle m'avait en fait laissé un message sur un article où je parlais de NARS. Et du coup, elle me conseillait d'aller tester les produits de chez Ilia. Que vraiment, ils étaient très très bien. Et du coup, par rapport à NARS, que bien sûr, il y avait une jolie compo, que les couleurs étaient jolies. Enfin voilà. Bien sûr, quand je suis allée à Lyon, je suis allée dans la boutique Écocentrique qui vend cette marque. Ils ont d'ailleurs un site si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai regardé plus ou moins toutes les jolies couleurs et j'ai craqué pour ce, je dirais que c'est un bois de rose. Bien sûr, vous pouvez aller voir aussi ma vidéo make-up pour voir ben, le résultat sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est un système en fait c'est pas un système où il faut tailler le crayon. C'est un système qui tourne comme ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de la tenue, on a une très bonne tenue. Bien sûr ce n'est pas une tenue extrême, on n'est pas du tout là-dedans. Mais je trouve que par rapport, je dirais, les baumes de chez Une Beauty, là on a quand même une meilleure tenue. On a aussi un côté très très hydratant, donc il est très très agréable sur les lèvres, il est léger. Voilà, il ne dessèche pas bien sûr parce qu'il est hydratant, je l'ai dit. Voilà, en fait, la chose qui se passe c'est que maintenant j'ai envie de tester d'autres couleurs, j'ai envie de tester les rouges à lèvres, j'ai envie de tester les blushs. Voilà, je suis tombée amoureuse de ce crayon et du coup j'ai envie de craquer pour d'autres produits de la marque. J'ai vu aussi qu'ils avaient un mascara qui a l'air pas mal, bref. Alors le produit suivant c'est la jolie palette de chez Lily Lilo, la Late Bar que m'a offert Céline. Je te remercie Céline, merci beaucoup. Donc c'est une palette toute mignonne, toute petite, vous voyez ma main, vous attendez pas à une palette géante. Et elle a, je crois, hop, 8 fards qui sont plutôt satinés, comme ceci. Voilà.
Donc ce sont des fards qui sont très lumineux, qui ne sont pas intenses comme des fards conventionnels. Par exemple, on va dire que la couleur la plus foncée, on n'est pas sur quelque chose de hyper opaque, hyper intense, hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Voyez. Ma couleur préférée, c'est un taupe qui est là, ici. Et c'est celui que je portais dans mon maquillage. Vous voyez comme c'est lumineux. Hop. Fais la mise au point. Voilà. Vous voyez. Et là. Je vous montre le noir. Vous voyez, le noir, il n'est pas... Disons qu'avec ça, vous n'allez pas vous planter, quoi. On est sur de la légèreté. Donc la tenue n'est pas non plus extrême. Il faut quand même avoir une base. Mais bon, c'est une palette qui est vraiment sympa. J'avais déjà, moi, en fait, les petits fards en minéraux, en libre, en fait, dans des petits pots. Mais je trouvais que c'était pas trop pratique pour utiliser tous les jours comme ça. Ce format comme ça de petite palette, il est vraiment sympa. Après, ce qui manque peut-être, c'est des couleurs beige. Et je trouve qu'il y a quand même quelques couleurs qui se ressemblent un peu côté là, ces deux-là. Mais bon, c'est quand même une très jolie palette. Et je crois qu'il y en a une autre qui se fait chez eux avec d'autres couleurs, un bleu il me semble. Enfin bon, allez voir, elle se vend sur Mon Corner Bio. Alors je vous présente le dernier produit make-up du coup. C'est la poudre libre de chez RMS Beauty. Donc je sais pas si vous allez voir, je pense que là ça va être trop... Alors ça s'appelle la Tinted Oyon Powder que j'ai en teinte 01. Et je pense que je l'ai pris peut-être un peu trop clair, mais bon. Donc c'est une poudre libre, je n'avais pas en fait de poudre bio. Vous savez, j'utilise la poudre de chez Bobbi Brown, la impalpable, que j'aime vraiment beaucoup. Et avant, en poudre libre, j'avais la Laura Mercier. Et du coup, je me suis dit, j'ai vu qu'ils avaient du coup sorti chez RMS leur poudre teintée. Et c'était l'occasion de tester. Donc là, je vais vous montrer en fait, voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau du toucher, de la matière, on est quand même sur quelque chose de très doux. La texture est très, très fine. On a, enfin voilà, on la voit pas sur le visage, hein, ça fait pas des marques blanches, etc. Après, la seule chose que je peux un peu reprocher, c'est que je trouvais qu'elle m'asséchait quand même la peau. À la fin de la journée, en fait, au niveau des joues, j'avais un peu la peau qui... comment dire? Voilà, que je sentais sèche en fait. Donc, et je pense, enfin c'est sûr que c'est ça parce que du coup quand je changeais et que je mettais ma poudre Bobbi Brown, j'avais pas du tout cet effet. Donc du coup, voilà, je suis un peu déçue sur ce côté un peu asséchant. Après, voilà, elle est un peu moins matifiante que ma poudre, la Bobbi Brown. Mais bon, je trouve que la Bobbi Brown, elle est vraiment parfaite pour ça. Donc voilà, elle est un peu moins matifiante, mais ça va, hein, c'est pas... Il faudra voir quand même en été. Mais voilà, elle est imperceptible, elle fait pas... genre, je me suis mis une tonne de poudre. Après, oui, la chose aussi, je trouve un peu dommage, c'est que ça aurait été bien en fait que là, en fait, il y a un système de fermeture. Parce que là, ça se balade, bon, on a un peu tendance à en foutre partout. Voilà, donc c'était le dernier produit que je voulais vous présenter.
Donc vous avez vu beaucoup de produits sur Maquillage Bio. D'ailleurs, pour la poudre, peut-être que si vous avez la peau un peu plus mixte à grasse, elle pourra plus vous plaire. Donc, eh bien, j'espère que du coup que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, trop de blabla. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée sur la fin. Et voilà, n'oubliez pas le concours qui est encore ouvert. Et eh bien la prochaine fois je pense que je vous ferai une vidéo produit terminé parce que j'ai encore mon paquet plein qui attend. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!